Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian, good day. Yeah, good day, Junior. Thanks and welcome to join us on this edition of the news. Long live the king, informed Victor Esimusongo Mukete forever, the supreme leader of the Bafors, finally joined his ancestors over the weekend in Kumba at the age of 103. He was offered a state burial. Des inondations de part et d'autre dans la ville de Douala depuis ce matin. La forte pluie continue de s'abattre sur la capitale économique et entraîne avec elle de lourdes conséquences. Les premières images dans ce journal. And COVID-19 contamination dropping with few hospitalizations and deaths. Latest information from the Ministry of Public Health reveals the rate has dropped from 24 to 7%. And you equally have news on World No Tobacco Day. Those were our top stories. The news is just right ahead. Thanks and welcome to join us, Junior Hussein and Kejang Henry Atembe. Junior Hussein, you flag up this news, of course, with the torrential downpour that battered the city of Douala, causing inundations. Et justement, je vous le disais en titre, les premières conséquences de la grave pluie tombée ce matin sur la ville de Douala. Vous aurez les images dans un moment. On annonce des inondations énormes dans plusieurs quartiers de la capitale économique du Cameroun. Au quartier Essengue, on espère qu'on aura des images pour accompagner. Au quartier Essengue, justement, des élèves sont les pieds dans l'eau, notamment à l'école publique d'Essengue. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ce sont des enfants pris au piège de la pluie alors qu'ils étaient en plein cours. La toiture poreuse de la salle de classe laisse traverser les eaux de pluie en quantité énorme. L'inondation née de l'encombrement des caniveaux pose également un réel souci à ces élèves de l'école publique d'Essengue dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Autre lieu, justement, cette fois au quartier Bonamou Sadi de Douala où un arbre est tombé sur la chaussée à cause de l'orage de ce matin. La pluie d'ailleurs continue de s'abattre à cet instant même. Un accident et ses passagers un taxi et ses passagers ont échappé de justesse à cette chute qui a paralysé la circulation pendant un bon moment dans l'arrondissement de Douala 5e. Les faits se déroulent non loin du lieu dit Carrefour Masson. Voilà. Ce sont là les premières conséquences de la forte pluie qui s'abat en ce moment dans la ville de Douala. Et on poursuit l'actualité avec les populations du sud-ouest qui célèbrent la vie d'un patriarche, son centenaire justement, Fort Mukete, homme politique et leader suprême des Bafors. Inès Daniel Ondorbala pour les précisions. La nation camerounaise rend un ultime hommage en patriarche à Kumba. L'illustre disparu, une grande figure du monde politique, Chief V. Mukete était aussi un leader historique de la tradition Bafor. Il est décédé le 10 avril 2021. Le baobab tombé est conduit à sa dernière demeure. On behalf of the entire staff of Canal and its partners, let me extend our heartfelt sympathy to the aggrieved Bafo community who have not only lost their son, Emeriti, but a great partner, model and a wonderful leader. To the bereaved family and most especially the widow and children, I want to reassure you that Canal shares in your grief and will continue to support and stand by you.
Population de la région du sud-ouest Cameroun, élite, force vive, gardien de la tradition, classe politique, tous mobilisés au palais du Fon. Chef supérieur des Bafo à Kumba salue la mémoire de Chief Victor Mukete qui a tiré sa révérence à 103 ans. Occasion de célébrer cette vie hors du commun par sa longévité. Les différents témoignages reconnaissent en lui un rassembleur, un artisan de la réunification du Cameroun, ce qui lui a valu une récompense. Chief Victor Mukete, élevé à la dignité du grand cordon de mérite camerounais à titre posthume, repose désormais ici. Membres du gouvernement et sénateurs, tous présents aux obsèques officielles du doyen d'âge déroulé sous haute surveillance militaire. Journée mondiale sans tabac 2021, on en parle dans ce 13h. La pandémie de Covid-19 a conduit des millions de consommateurs de tabac à déclarer vouloir arrêter de fumer. Près de 60% des consommateurs de tabac dans le monde souhaitent arrêter de fumer, mais seuls 30% de la population mondiale ont accès à des services d'aide au sevrage tabagique de qualité. À l'heure actuelle, 23 pays offrent un service complet d'aide au sevrage tabagique. L'OMS a lancé une campagne mondiale pour célébrer la journée mondiale sans tabac 2021 qui sera menée sous le slogan Commit to Queen. L'objectif de cette campagne est d'aider 100 millions de personnes à arrêter de fumer grâce à diverses initiatives et à des outils numériques. Cela peut contribuer à créer des conditions plus saines qui favorisent le sevrage tabagique en soutenant des politiques de désaccoutumance au tabac solide, améliorant l'accès aux services d'aide à l'arrêt du tabac, sensibiliser aux tactiques de l'industrie du tabac en soutenant les personnes qui souhaitent arrêter de fumer par le biais des initiatives Quit on Win. Et la suite du 13h, c'est avec vous, Henri Kédion. And today is observed as World No Tobacco Day, a day set aside to inform the public on the dangers of using tobacco, the business practice of tobacco companies, and what the World Health Organization is actually doing to fight against the use of tobacco. According to the World Health Organization, the COVID-19 pandemic has led to millions of people and users of tobacco saying they want to quit. WHO Director for Africa, Matt Shitido Moiti, says at least one person dies every 6 seconds of tobacco consumption, and that millions of illicit cigarettes and uncontrolled tobacco are circulating in Africa. Now let's get his message on World No Tobacco Day. Tobacco use remains the single most preventable cause of death and is currently estimated to be responsible for 3% of deaths in the African region. This proportion of deaths attributable to tobacco corresponds to 69 deaths per 100,000 population of people aged 30 years and over. Approximately one person dies in the world from a tobacco-related disease every 6 seconds, equivalent to almost 6 million people each year. Well, that was Dr. Matshidiso Moiti, Director of the World Health Organization, speaking there on the dangers of tobacco consumption. Now, the people of the Southwest region joined the Bafo community to mourn and celebrate the life of one of their patriarchs, the supreme leader of the Bafos, and Fon Emeritus V.E. Mukete, who passed away at the age of 103. The late V.E. Mukete received state honors during a burial that took place over the weekend in Kumba. Details with Ines Undwambala. The entire nation has paid tributes to late Fon Victor Mukete in Kumba in Meme division of the southwest region of Cameroon. Fon Emeritus Victor Mukete, an emblematic Cameroon's political figure, the historical leader of the Bafo people, was one of the main actors of Cameroon's reunification. The eldest member of the Senate died on April 10, 2021. He shall be remembered for the important role he played as a major actor in the reunification of Cameroon, and is one of the last leaders who stood as a symbol of the history of Cameroon.
population of the Southwest region, elites, custodians of the tradition, members of political class, all turn out en masse at the Fon Palace in Kumba to bid farewell to the deceased Fon V.E. Mukete, who died at the age of 103 years. He will be remembered as the Superman of the Bafo community, leader of Cameroon's reunification. He was definitely one of the last privileged witnesses of the independence and reunification of Cameroon. I was able to appreciate his great wisdom and his constant commitment to peace, concord, and national unity. Testimony stated that the Fon Emeritus Victor Mukete was marked by his strength and determination to convince the people and his attachment to Republican value of Cameroon. He was posthumously raised to the rank of Grand Cordon of Cameroon's Orders of Merit. The official ceremony to pay last homage to Fon V.E. Mukete held under tight security. Long live the king, may he reign forever. 4 years after the Anglophone crisis, the Fon of Mbiame has visited his subjects in Douala, calling on the distressed and frustrated subjects to come back home. His Royal Highness used the occasion that was organized to receive him to tell his people to go home despite the odds. Morindi. The smile on his face shows a happy Fon with a burning desire to see his subjects now seeking refuge in Douala. A majority of them ran away from the unending crisis in the Northwest region. It's been 4 years of a painful separation as the crisis rages on. I have stayed for 5 years or 4 years inside crisis with many children outside that God gave me. And I deem it necessary to come and see those who were unable to come back home, and then see those who escaped because of crisis, that are sick and homeless, to greet them. Hundreds of sons and daughters of Mbiame, under the cover of the Development Association, turned out massively to welcome their Fon Mwe II. The beatings of the drums attracted even passerby. His Royal Highness Fon Mwe II called on his people to embrace a positive mindset that would attract development back at home despite the ongoing crisis. He tells his people, don't forget your roots and don't run away from your ancestral land, even when in a crisis situation. Those who are unable to be living here because they are jobless and because of poor health and because of homeless, they should be coming back as I am going. They should follow me. The brothers and sisters who are here because of one reason or the other, because of the crisis, that if they are not able to have something doing, they can come back home now that there is peace. Different dance groups graced the event, with the people expressing hopes of surmounting fear in the days ahead and visit the ancestral land. Just to say congratulations to Fon Mwe II for visiting and calling on his subjects to go back home despite the challenges. Shino Hussein, we are moving to Yaoundé, and you see the Obala parish has paid homage to some of its Christians. Avant de parler justement d'Obala, rendons-nous plutôt dans le sud. La téléprocédure fiscale de la DGI est lancée du côté d'Ebolova. La digitalisation lancée à la Direction générale des impôts en janvier 2021 s'élargit vers les régions du Cameroun. Les détails avec Ambroise Foguet. Amener l'ensemble des contribuables à faire usage des téléprocédures pour accomplir leurs obligations fiscales, la clé pour éradiquer perte de temps, fraude fiscale et TCRA. Cette option de la Direction générale des impôts depuis janvier 2021 participe de la réforme de dématérialisation des obligations déclaratives. Nous voulons faciliter l'impôt aux contribuables. Aujourd'hui, le contribuable 24 heures sur 24 peut faire sa déclaration et payer ses impôts à partir de son domicile. Il y a un gain de temps
pour le contribuable et pour nous-mêmes, administration fiscale, parce qu'en un clic, il y a beaucoup de choses qui sont résolues. Un autre grand apport de la digitalisation, c'est qu'il y a la sécurisation des recettes. Il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus de contact. Je veux dire, l'humain a des défaillances. Ça veut dire que nos personnels, nous les protégeons déjà contre eux-mêmes. Vulgariser, sensibiliser, former et assister techniquement les services opérationnels et les contribuables, c'est l'une des mesures exceptionnelles prises par le ministère des Finances pour accompagner le contribuable dans la phase d'implémentation. Avantageux pour nous parce que ça va faire en sorte que nous ne puissions plus être en contact avec ces agents pour éviter des arnaques, si on peut dire ainsi. Une caravane des structures compétentes de la Direction générale des impôts et instituts dans le Sud pour enclencher la transition digitale, d'abord chez des agents des impôts au centre régional, puis chez des contribuables au centre départemental des impôts de l'Anvila. Pour télédéclarer, il suffit d'avoir une connexion Internet sur votre ordinateur, votre téléphone portable et ou vous rendre au cybercafé du coin. En éducation, un nouveau visage au CETIC de Batchenga avec un atelier d'électricité qui compte 14 postes de travail construits et équipés grâce au partenariat signé entre le ministère des enseignements secondaires et l'entreprise NHPC. Le lycée technique de Tuy a également bénéficié de ce projet académique. Marc Chouamon et Moïse Djembe. Les lycées techniques de Batchenga et de Tuy reçoivent un sacré coup de pouce pour une meilleure éducation des élèves. 14 postes électriques construits et équipés pour les élèves du génie civil, une initiative de NHPC, entreprise en charge de la construction du barrage de Nachtigal, couvrant 3 départements de la zone. La cérémonie de rétrocession a eu lieu en présence du représentant du ministre des Enseignements secondaires. Les actions concrètes prennent corps aujourd'hui à travers cette inauguration. Il y en aura beaucoup d'autres à suivre, mais elles prennent forme en particulier cette année avec un certain nombre de créations dans le domaine éducatif, dans le domaine social. Pleine de reconnaissance pour le geste que la NHPC vient de faire en dehors du CETIC de Batchenga. Je voudrais également dire un mot d'exhortation. Exhortation en ce sens que la NHPC étant en train de devenir une véritable entreprise citoyenne, nous comptons sur elle pour en avoir davantage encore. Une action sociale en faveur des établissements techniques de Batchenga et de Tuy qui n'a pas manqué de réjouir les récipiendaires. L'émotion est grande parce que, vous savez, bénéficier d'un atelier dans un établissement tel que celui-ci, c'est quelque chose de grandiose. Et je dis merci à NHPC parce que l'action qu'elle mène concourt dans la formation de nos apprenants. Les départements de la Haute-Sanaga, du Bas-Mekim et de la Leki sont liés par ce barrage de Nachtigal, dont l'entreprise NHPC en a la charge de réhabilitation pour la fierté des populations, mais aussi du Cameroun tout entier. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois, c'est ce qui ressort d'un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat et l'auto-emploi qui s'est tenu ce week-end dans l'arrondissement de Fokwe, à l'ouest du Cameroun. Eric Matani pour le compte rendu. Ce sont des jeunes très actifs qui ont pris part au séminaire de formation et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat jeune et l'auto-emploi dans l'arrondissement de Fokwe ce samedi. Être entrepreneur ne suffit pas de faire de grandes études, de longues années d'études. Donc pour être entrepreneur, pour être un vrai entrepreneur, il faut parfois seulement avoir l'idée et côtoyer les personnes qui peuvent t'aider. Durant 2 jours, les jeunes se sont imprégnés dans le processus de création d'entreprise, une aubaine pour ces jeunes scolarisés. Les jeunes de l'arrondissement de Fokwe, lorsqu'ils finissent les études, après ils se retrouvent dans le secteur clandestin et nous sollicitons de l'aide. Il était question ici pour les organisateurs de mettre en orbite ces jeunes scolarisés qui, pour la plupart, après l'obtention de leur diplôme, rêvent à postuler dans les entreprises et d'autres qui s'érigent en chômeurs, de savoir qu'ils peuvent être des pourvoyeurs d'emploi.
Avoir réfléchi, nous avons pensé qu'on peut changer d'approche. Au lieu que ces jeunes deviennent des demandeurs d'emploi, pourquoi ne pas être plutôt des offreurs d'emploi après avoir créé le leur à eux-mêmes? C'est la réflexion que nous voulons partager avec eux pendant qu'ils sont encore jeunes, de telle sorte qu'en grandissant, ils aient cela dans leur esprit. Le but de ces séminaires de formation et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et le taux d'emploi est d'apprendre à ces jeunes comment pêcher du poisson que de leur en donner. Et dans la suite de l'actualité, Henri Kédian, on s'intéresse aux chiffres du coronavirus qui ont justement baissé au Cameroun. And the latest information from the Ministry of Public Health has revealed that the COVID-19 contamination rate has actually dropped from 24 to 7%. Now in his COVID-19 update, the Minister Manaula Malachi says that the epidemiological situation shows and the Bureau Chief Correspondent. COVID-19 contamination rate in Cameroon on a descending pace. The epidemiological situation in the country is said to be stabilizing with lesser deaths and fewer hospitalization. Latest information disclosed by Public Health Minister Manaula Malachi during the May 2021 cabinet meeting with the Prime Minister, head of government, on the COVID-19 situation in the country, especially as for some weeks now, a considerable drop in the level of virus transmission in the country. The country has dropped from the 24% peak positive cases to between 7 to 8%. Indication that the second wave of contamination is slowly but gradually leaving the country. Manaula Malachi added that the government is wrapping up its COVID-19 vaccination campaign, which has administered about 65,000 doses of the vaccine this far. That is, the first and second doses of the two vaccines in the country. The mastery of the epidemiological situation in the country, the government attributes to the vaccines. Why? They continue to call on the population to go for the COVID-19 vaccination and above all continue to respect the barrier measures put in place to completely eradicate the pandemic from the country. Cases are still there, so too fewer hospitalization. The general statistics from the beginning till the 23rd of May 2021 indicates over 77,000 cases in all, 35,261 recovered, and 1,270 deaths. Thanks very much, Beatrice Ngamu, Yaoundé Bureau Chief Correspondent. The University of Yaoundé TOUS gets a new health research unit. The center will enhance research activities for undergraduate and PhD students and will boost the Faculty of Medicine and equally cuts across major departments of the institution. The new management team has been challenged to make use of this unit as a veritable asset and to render the institution a reference in Africa. Hyacinth Chia reports from Yaoundé. Cutting of the symbolic ribbon before unveiling the commemorative signpost. A guided visit of the official opening of the Artifice Globalization Health Service of the University of Yaoundé TOUS, the new domain inaugurated this May 28 by Director Adolphe Minkwashi. A double ceremony with the installation of the team to run the new academic department. An entity of research where students, young researchers and even professors will run research program, research activities such as international colloquium and even some specific teaching, specially addressed for PhD students and for young researchers. The unit is expected to cover all other departments of the University of Yaoundé TOUS, like law, political sciences, science of communication, economics and management, international relations, and others. An asset which renders the Faculty of Medicines a science technopole in Africa. It is an important structure for the university, taking into consideration the vision of the rector, who is to build this university as technopole des sciences sociales. The project has been realized thanks to a partnership agreement signed recently between the University of Yaoundé TOUS,
and the International Federation of Medicines. The units will equally focus on 4 major axes: health solidarity, health security, medicinal governance, and traditional medications. More than a year now. Now, the reasons for the disappearance or the absence of these international press or newspaper stands were not made clear. Distributors are saying that, well, Cameroonians cannot get this. Demoring. For close to a year now, it's been difficult for Cameroonians to lay hands on the international press. These include newspapers and magazines like Jeune Afrique Économique. The main distributor, MLP, fails to give valid reasons for its absence on stands. Depuis près d'un an, il n'y a pas de presse étrangère au Cameroun. Donc, effectivement, la nature a horreur du vide. Et là, on a pensé que c'était une opportunité, un nouveau marché que les gens connaissent déjà. International press is not in Cameroon. We appreciate the partnership and we are going to do our job. In a press conference baptized the relaunch of the international press, Partners explains why Cameroonians should read French and other international magazines and newspapers to appropriate themselves with happenings across the globe. It could inspire, educate, and nurse hope for a brighter tomorrow, they emphasize. But a major worry centered around the cost, which might be too high as purchasing power is low to many Cameroonians. Another problem raised was the absence of a reading culture by Cameroonians, a problem that is seriously affecting sales in bookshops, libraries, and on newspaper stands. Will Partners succeed to easily distribute the international press to Cameroonians? We have talked about that in the conference, but we have to make a whole meeting with all the partners, all the ministers in charge of education, in charge of art and culture. Good reading skills can lift people out of their clutches of poverty. Yet the reading habit seems to have died in Cameroonians, both among youths and adults. Parents, teachers, and society at large called to step in. And that report there by Morindi brings us to the end of this newscast, in which you got information on the internment of the Supreme Leader of the Bafos, Fon V.E. Mukete, over the weekend. And of course, the recent figures of the hospitalizations and deaths of COVID-19 as released by the Minister of Public Health. Thanks for watching. Goodbye. Junior, goodbye. Goodbye, Henri Kedjan. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé le 13h sur Canal 2 International. Prenons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.